Les villes, ça fonctionne à peu près comme des marques. Elles ont leur propre identité avec leur logo, parfois un blason, mais aussi des couleurs définies, un set de typographie et aussi un positionnement bien précis pour leur communication. En ce moment, je suis à la montagne et ça fonctionne exactement pareil pour les stations de ski. Elles ont aussi tout un logo. Il y en a des pas mal et des, disons, un peu plus discutables. Et je me suis dit, pourquoi pas créer notre propre station de ski avec sa propre identité visuelle. Elle s'appellera L'Usir et elle sera aussi bien fréquentée en hiver qu'en été. La cible principale, c'est les sportifs, peu importe l'âge. Et les valeurs principales de la station, c'est aventure, authenticité et durabilité. Bon, et vu que je suis encore dans mon challenge de 2 vidéos par semaine, vous vous doutez bien que mon temps sera limité pour créer cette identité visuelle. L'Usir. Déjà, pourquoi ce nom ? J'ai pas cherché très loin. J'ai demandé au chat. Et quand je dis le chat, je parle bien d'une IA. Et croyez-moi, j'ai pris la meilleure des propositions parce que notre station, elle a failli s'appeler Valéclat, Simvive ou Nevea. L'Usir, finalement, ça sonne bien, c'est court et ça marche bien pour une station de ski. Première étape, la recherche de références visuelles. L'avantage, c'est que je suis déjà sur place pour trouver de l'inspiration. Alors, je me suis baladée dans la station à la recherche d'idées de formes, de couleurs ou de textures à utiliser dans le projet. J'ai été inspirée par la neige sur les toits des immeubles, le bois des chalets de montagne, les sapins, les courbes de la cime des montagnes, mais aussi des couchers de soleil au-dessus des nuages. Mais faut pas que j'oublie que c'est une station qui va attirer des touristes l'hiver comme l'été. J'ai aussi analysé les identités visuelles existantes et il y a pas mal d'animaux qui sont représentés dans les logos, mais aussi pas mal de flocons de neige ou alors des montagnes. Et je sais pas pourquoi, mais les couleurs dominantes sont majoritairement le rouge et le bleu. Après, en fonction de la station, le logo ne communique pas la même chose. Megève, par exemple, avec sa typo empattement, on devine que c'est une station plus luxe. Et à l'inverse, Isola 2000, avec son logo fait main, attire un public un peu plus familial. Pour l'Usir, j'aimerais une identité visuelle grand public, un peu comme celle des Arcs ou de Tignes par exemple. J'ai vraiment envie de construire une DA durable qui soit pas désuée au bout de 2 ans quoi. De retour à la maison, je me mets à chercher d'autres inspirations visuelles pour définir les grandes lignes de la direction artistique. Pour le logo, j'aimerais une typographie linéale, impactante, qui pourra durer dans le temps et qui se rapproche des codes du sport. J'aimerais aussi un logo symbole pour que la marque puisse être identifiable sans son nom. Et on va aussi beaucoup mettre l'accent sur les photographies parce que c'est finalement ce qui donne le plus envie de partir. Maintenant que j'ai les bases, je commence à gribouiller quelques logos sur mon carnet et comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup de temps, donc je m'arrête sur la première idée. Ensuite, j'ouvre Illustrator pour trouver la typo parfaite et construire le logo avec. J'aimerais que le L de l'Usir représente subtilement le flanc d'une montagne et qu'il soit parallèle au Z pour plus d'harmonie. Je travaille toujours les logos en noir et blanc avant d'ajouter les couleurs. Alors j'ai testé plusieurs polices d'écriture pour le logo et je me suis arrêtée sur celui-ci, en bas de case, qui a beaucoup plus de caractères. Une fois le boardmark terminé, je cherche des formes avec le L de l'Usir pour construire un symbole. Et je m'arrête assez rapidement sur celui-ci, qui représente bien les vallées et qu'on peut assez facilement imaginer sur des objets physiques, comme brodé sur un pull ou sur un forfait de ski, ou sur une remontée mécanique. Je pense aussi que le L pourrait être un asset réutilisable pour la communication et on pourrait s'en servir pour construire des pictogrammes comme un skieur, un vélo ou d'autres sports. Mais je vous avoue, je ne les ai pas développés dans cette vidéo, ça reste qu'une idée dans ma tête. J'ai ensuite choisi 2 typographies pour la communication, une pour les titres, qui est aussi celle du logo, et une mono pour le texte courant. Ok, bon, on a bientôt fini la base de notre identité visuelle, mais ça manque de couleurs tout de même. Et pour ce projet, j'aimerais 2 palettes de couleurs,
une pour l'hiver et une pour l'été. Pour ça, je me suis inspirée évidemment des couleurs de la montagne en fonction des saisons. Et il y a une couleur qui revient à chaque saison pendant les couchers de soleil au-dessus des nuages. C'est un rose qui sera la couleur dominante de l'identité visuelle. Bon, je crois bien qu'on a terminé. On pourrait imaginer un site internet, une communication sur les réseaux sociaux, vraiment décliné sur tous les supports, mais bon, là je manque de temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez l'aimer et vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et moi, je vous laisse avec le reveal.